Le calme semble revenu après les accrochages de ces derniers jours et en visite d'ailleurs sur place cet après-midi, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a promis qu'Israël ne laissera pas le Hamas se réarmer impunément. Et le long de cette frontière, eh bien, la surveillance permanente s'exerce notamment via des caméras que ne quittent pas des yeux des soldats de l'armée israélienne. Reportage Mathias Sinbar. C'est l'histoire de deux filles, Or et Lynn, amies dans la vie comme en uniforme. Déployées dans l'unité des Sentinelles pendant l'opération Bordure Protectrice entre Israël et le Hamas durant l'été 2014, elles ont décidé de passer ensemble le concours d'officiers et se retrouvent en poste 2 ans plus tard dans la même région, en bordure de la bande de Gaza. C'est une chance d'être là et de pouvoir suivre et protéger les soldats qui partent en opération, de leur ouvrir le terrain, de contrôler qu'aucun danger ne les menace. Qu'il y ait des tirs de roquettes ou pas, cela ne change pas notre quotidien. On continuera de scruter les écrans et on sera aux aguets pour protéger les forces au sol. Ces filles suivent plusieurs mois de formation avant de porter sur leurs jeunes épaules la responsabilité du contrôle visuel des frontières autour d'une bande de Gaza explosive. Mon rôle, c'est de guider les troupes au sol, de leur dire dans combien de temps le suspect va franchir la barrière, sa position, les vêtements qu'il porte, sa description. Je peux les prévenir au fur et à mesure. Le suspect est à 300 mètres, 200 mètres, il franchit la barrière, il est déjà en territoire israélien. Les tentatives d'infiltration sont permanentes. Mon rôle, c'est d'éviter qu'ils y parviennent. De Nahal Oz, on se rend à Kissoufim, au sud de la bande de Gaza. C'est là que Lynn officie. On sait exactement ce qu'il se passe dans nos zones respectives. Mais quand il y a un incident dans la zone de Or, je sais que je ne dois pas la déranger et inversement. L'incident a lieu justement au moment de l'entretien. 2 hommes en armes du Hamas s'approchent de la barrière de sécurité. Lynn va rejoindre ses soldats. Elle demande alors à tout le monde de sortir. Le calme est pesant pendant de longues minutes. Une patrouille est immédiatement dépêchée sur place. Les hommes du Hamas finissent par s'éloigner. Fin de l'incident. On dispose de moyens technologiques de renseignement qui pourraient se suffire à eux-mêmes. Mais ce n'est pas sérieux. Parce que ce sont nous qui connaissons la région, qui savons ce qui est suspect ou non, qui pouvons détecter un détail qui va alerter tout le secteur. Pour les deux amis, l'objectif est le même. Concentration maximale devant les écrans de surveillance de la frontière. Du moins jusqu'à la fin de leur contrat militaire. À 21 ans, elles auraient prévu dans plus de 10 mois de partir en voyage à des milliers de kilomètres de la bande de Gaza.